Sofia, en Bulgarie. Une destination sur laquelle de nombreuses personnes, redoutant de nouvelles restrictions sanitaires chez elles, ont jeté leur dévolu. Comme la famille van der Sluys, qui a récemment émigré d'Espagne. Nos enfants n'étaient plus invités aux anniversaires, parce que tout le monde savait qu'ils n'étaient pas vaccinés. Des enfants de cet âge ne devraient pas être mis à l'écart à cause de choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Centre-ville de Sofia. La capitale bulgare n'est pas la métropole européenne la plus prisée des touristes. C'est pourtant là que le couple et ses 3 enfants ont élu domicile il y a quelques mois. Yuri accompagne tous les jours sa fille Evia à l'école. Une voiture rouge. Ça fait quel score? 2-2. Non, 3-2. Evia va dans une école privée espagnole, puisqu'avant d'arriver à Sofia, nous habitions à Valence. J'espère que je vais trouver une autre voiture rouge. La famille, originaire des Pays-Bas, a connu plusieurs pays. À 7 ans, Evia parle donc déjà plusieurs langues. L'hébreu, le néerlandais, l'espagnol, l'anglais et le valencien. Et un peu le bulgare. Je le lis, mais je ne sais pas encore le parler. Le trajet dure 10 minutes. Après avoir été scolarisée dans un autre établissement, Evia a changé d'école pour ne pas perdre la langue de son ancienne patrie, où la famille a vécu 3 ans et demi. L'école en question existe depuis 3 ans. La Bulgarie accueillant de plus en plus d'immigrés, la demande d'enseignement international s'accroît également. Pour l'instant, l'Escuela Reina Sofia partage les locaux d'un établissement bulgare, mais doit emménager dans un bâtiment moderne à la rentrée prochaine. La classe d'Evia compte 5 garçons. Leur enseignant, originaire de Saragosse, vit lui aussi à Sofia depuis quelques mois seulement. Nos élèves sont originaires de différents pays. Evia vient des Pays-Bas, Stéphane vient de Bulgarie, Diego de Cuba. On a un camarade d'Argentine. Et Marc, ici, est bulgare, mais possède un passeport espagnol. De nombreux parents travaillent dans l'informatique et sont par conséquent mobiles. La Bulgarie n'ayant pas décrété de confinement, les écoles sont restées ouvertes. Les masques ne sont pas obligatoires ici. Oui, Evia? Dans mon autre école, en Espagne, je n'avais pas le droit de retirer mon masque. Nulle part. Il faut bien qu'ils puissent vivre et respirer. Je trouve qu'il y a plus d'avantages à ne pas porter de masque qu'à en porter un. Cet état d'esprit reflète la grande décontraction de la Bulgarie vis-à-vis de la Covid. Bien que le pays enregistre le plus grand nombre de morts par habitant de toute l'Union européenne et qu'il affiche le plus faible taux de vaccination, soit 29%, presque personne ne porte de masque à Sofia. Yuri travaille à quelques centaines de mètres de l'école de sa fille, dans un espace de coworking. So I have my own company.
Je dirige une entreprise de quelques salariés. C'est très simple. Nous aidons d'autres entreprises à augmenter leurs ventes. Nous avons vécu aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Israël et en Espagne. On voulait de la nouveauté, un lieu complètement inconnu pour nous, et où on pouvait vivre plus libre, avec moins de règles. Je peux travailler de partout, je suis flexible. C'est aussi une destination très attractive fiscalement. Ici, le taux d'imposition s'élève à 10%, un niveau exceptionnellement bas au sein de l'Union européenne et très intéressant pour les travailleurs indépendants comme Yuri. Il en va de même pour cet espace de coworking avec son coin détente et ses 6 étages qui ne coûtent que 100 € par mois. Les restrictions dues à la Covid se sont allégées presque partout. Mais en janvier, on ne savait pas encore comment les choses tourneraient. On aime l'aventure et la nouveauté. On est spontané. Alors en janvier, on a décidé d'aller s'installer à Sofia. Il nous suffisait de trouver un Airbnb, des billets d'avion et une bonne école. Je sais déjà que je veux rester ici. On a une très grande liberté, pas de contraintes sanitaires. Et financièrement, c'est génial. On veut acheter un appartement. J'aime beaucoup la façon de travailler ici. Les gens. Je perçois plein d'opportunités. Sa femme Émilie est à la recherche de nouveaux projets d'investissement. Elle travaille dans l'immobilier depuis des années. Sofia est un marché très prometteur pour elle. Il vous faut encore combien de temps environ? Entre 7 et 9 mois. D'accord, très bien. Il s'agit là d'un des nombreux projets immobiliers de luxe de la ville. Comparé aux autres capitales européennes, Sofia est la moins chère au mètre carré. Mais les prix ont augmenté de 50% ces 2 dernières années. Beaucoup d'étrangers viennent s'installer, principalement des gens très bien rémunérés qui recherchent un endroit agréable où vivre. Le marché est en pleine expansion. Quelques semaines après son arrivée, Émilie avait déjà trouvé des partenaires locaux. Depuis la pandémie, les clients étrangers arrivent en masse. Alors que partout ailleurs l'économie a souffert, le marché immobilier est florissant en Bulgarie. La crise sanitaire peut être un moteur de l'économie, comme le montre ce projet à plusieurs millions d'euros. Avant la Covid, on avait pensé la plupart des appartements comme des une pièce. Mais la pandémie a eu des conséquences directes sur notre activité. La demande de logement de plusieurs chambres a fortement augmenté. La plupart de cet acier vient de Mariupol, donc on n'en reçoit plus actuellement. Malgré l'incertitude politique internationale et un prix au mètre carré de 1 700 €, la majeure partie des appartements est déjà vendue. Yuri a vendu son appartement à Amsterdam. Je vais faire pareil la semaine prochaine. Dans notre cas, il était plus judicieux de vendre nos appartements et d'acheter en Bulgarie sans prêt immobilier. On avait des emprunts en cours pour nos logements à Amsterdam et même s'il y avait des locataires dedans, il ne nous restait presque plus rien à la fin du mois. On a un meilleur pouvoir d'achat ici. On peut donc se permettre d'avoir une mutuelle et d'envoyer nos enfants dans des écoles privées, qui sont très bonnes ici. La Bulgarie est certes le pays le plus pauvre de l'Union européenne, mais ses règles sanitaires laxistes, ses nouveaux logements ultramodernes, sa nature à perte de vue et ses prix avantageux ont convaincu la famille van der Sluys. Elle veut rester ici.
Vous imaginez vous réveiller tous les matins avec cette vue? Le rêve. La Bulgarie devient le paradis des étrangers las de la crise sanitaire. Le pays n'a jamais connu de confinement, ni d'obligation du port du masque. Ici, où le salaire moyen est de 800 € et les aides sociales sont presque inexistantes, le coronavirus n'est pas la préoccupation première des habitants. Un quartier périphérique de Sofia. C'est ici qu'habite Pavlen Aramov, 24 ans. Sa petite amie Jacqueline est venue lui rendre visite. Le couple peut vivre confortablement ici pour une somme modique. On a 2 chambres ici. Le quartier n'est pas le plus cher, mais les prix montent à cause de la proximité du métro. On paye 400, 450 € par mois. Pavlen est agent immobilier, Jacqueline programmeuse. Ils ont tous les deux vécu à l'étranger. J'ai fait mes études en Grande-Bretagne, mais je veux vivre ici en Bulgarie et travailler avec des étrangers. Je suis dans le secteur des jeux vidéo. Beaucoup de gens ont encore des préjugés sur les pays d'Europe de l'Est. Le couple parle couramment anglais et essaie de tirer parti du meilleur des 2 mondes. Faire des affaires avec l'Ouest en euros et profiter du coût de la vie bulgare. Il est 14 h, je dois aller faire visiter un appartement à un étudiant. Pavlen s'est mis à son compte dès l'âge de 19 ans. Actuellement, il profite de l'augmentation rapide des prix de l'immobilier, notamment due à l'achat de nombreux logements par des étrangers. Ses biens restent néanmoins hors de ses moyens. Je trouve ça génial d'avoir des amis de 10 pays différents ici, à Sofia. La plupart sont des clients. Oui, mes clients deviennent des amis. J'aime bien faire de nouvelles rencontres. Dans la capitale bulgare, le moderne côtoie l'ancien. Pavlen est né bien après la chute du communisme. Les jeunes comme lui sont prêts pour se tourner vers l'avenir et les nouvelles opportunités inattendues que leur offre la pandémie. Je viens de voir un client français qui s'est installé ici parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner. Ah, on m'a appelé. Ça doit être mon client. Pavlen s'est habitué à ce que les étrangers soient très ponctuels pour les visites. Son client du jour, un étudiant en dentisterie londonien de 20 ans. Bonjour, comment ça va? Bien, ravi de te rencontrer enfin. C'est l'immeuble? Oui, le quartier n'est pas idéal. Hier, Pavlen était avec un Canadien et avant-hier avec un Indien. Le bien est moderne, mais bon marché. D'habitude, ses clients ont un budget un peu plus élevé. Je t'en prie. Oh, wow. C'est très moderne. Un logement tout neuf. Le loyer est de 500 € et la faculté de médecine est à 2 pas. C'est pour ça que je lui fais visiter. Pendant la pandémie, les Britanniques ont connu plusieurs confinements très stricts et des scandales politiques. Depuis, un certain nombre d'entre eux ont élu domicile ici. Je suis venu en Bulgarie à cause de la gestion de la Covid en Grande-Bretagne. Beaucoup de lycéens ont eu de mauvaises notes au bac parce qu'on n'a pas pu passer certaines épreuves. Les professeurs nous ont donné des notes qu'ils jugeaient justes. Maintenant, il y a plein de Britanniques ici. Presque tous mes amis viennent de là-bas et habitent le quartier. C'est pour ça que je veux emménager ici. Je pensais que j'allais m'installer dans le tiers-monde et que ce serait dur. Mais c'est vraiment cool. Et les logements sont bien mieux qu'à Londres. Moins chers et de meilleure qualité.
Tu veux voir la chambre? Carrément. Il faut enlever les chaussures à cause de la moquette. C'est une super chambre, très calme malgré la route devant. Tout se passe à merveille. Pavlen sort son joker. La propriétaire vient de m'annoncer qu'elle te faisait l'appartement à 475 €. 475 €, d'accord. Fin de la journée. Pavlen a encore réussi à louer un appartement. Il a rendez-vous dans son quartier avec Amy, une amie qui a quitté la campagne pour Sofia, comme lui. Ils vont manger un morceau au café du coin. Je veux rester ici. La Bulgarie se trouve dans une situation intéressante. Les loyers sont évidemment moins élevés que dans le reste de l'Europe. Mais si on compare le niveau de vie, on a un meilleur pouvoir d'achat ici, même quand on a moins d'argent. Depuis la fin des années 1980, la Bulgarie a perdu près d'un tiers de sa population. Les nouveaux arrivants sont bien vus dans le pays. Notre population se réduit, plus que partout ailleurs dans le monde. Beaucoup de gens partent et le taux de mortalité est très élevé. Donc je ne vois aucune raison de m'opposer à la venue d'étrangers. Beaucoup d'étrangers se sont installés ici à cause des restrictions sanitaires. Il n'y en a aucune ici. On en a très peu. Beaucoup de gens se fichent de la pandémie. Ça pourra choquer l'Ouest, mais c'est comme ça. Moi, je suis vacciné, mais la majorité des gens refusent de le faire. Ils n'ont pas non plus de masque, rien. Ils réfutent l'existence même de la Covid. Conséquence, proportionnellement, la Bulgarie a enregistré 1,5 fois plus de morts que la France et 2 fois plus que l'Allemagne. Malgré tout, Pavlen et Amy n'ont pas peur des non-vaccinés. Ils préfèrent voir les avantages qu'apporte la crise, plus d'argent et plus de travail dans leur pays. Du côté de la famille van der Sluys, Émilie ne veut pas dire si elle est vaccinée ou pas. Ses enfants ne le sont pas, ce qui n'empêche pas la famille de vivre en Bulgarie sans entrave. Quand on est arrivé en Bulgarie, un pass vaccinal était nécessaire, mais je n'en avais pas. Un jour, on est allé au restaurant et la dame à l'entrée m'a demandé de lui montrer mon téléphone. Je lui ai montré, puis elle m'a dit qu'il y avait une caméra et que je n'avais qu'à faire semblant de lui montrer le justificatif. C'était suffisant. En Espagne, c'était différent. Les règles étaient les règles et les gens les suivaient à la lettre. Aucune exception possible. Ça me paraît inimaginable que les choses redeviennent comme avant. Mais je ne sais pas. Si ça redevenait aussi strict, je préférais être ici, en Bulgarie, où on peut vivre malgré ces temps difficiles. Allez, on va faire des pizzas. Tous les jeudis, la famille se rend dans cette pizzeria qui propose aussi un service de garde d'enfants. Pendant que sa progéniture met la main à la pâte, Émilie discute avec sa nouvelle amie qu'elle a rencontrée sur les réseaux sociaux. Il y a une communauté d'expatriés importante ici. On se retrouve sur des groupes Facebook comme Expat à Sofia, Parents anglophones à Sofia ou Emménagés en Bulgarie. Les gens comme Petia, qui ont vécu longtemps à l'étranger, aiment sympathiser avec les expatriés.
Petya vient de Sofia et a passé 20 ans en Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne. On a vécu 4 mois aux Canaries pendant la Covid. On a fini par se rendre compte que ça nous était égal de vivre ici ou là. Mon mari et moi sommes dans l'informatique. On a décidé de s'installer en Bulgarie. Plein d'étrangers sont venus dans le pays parce qu'ils sont prêts à vivre n'importe où pendant cette pandémie. La province de Gabrovo, au cœur de la Bulgarie. Une grande partie de la population locale a quitté la région. D'autres ont pris le relais, les étrangers, comme Chris. Les gens ici sont bien plus tolérants envers les non-vaccinés. Ma vie en Grande-Bretagne a beaucoup pâti de la crise sanitaire et des confinements. Je rêvais d'être dans la nature, comme ici. Chris a 39 ans et vient de Sheffield, près de Manchester. Après plusieurs voyages en Bulgarie, il veut maintenant s'y installer. De plus, il parle suffisamment la langue pour pouvoir acheter un billet de train. Contrairement à la famille van der Sluis, il ne veut pas emménager dans la capitale. Destination du jour, la ville pittoresque de Veliko Tarnovo. Dans un train qui a bien vécu, voyageurs comme personnel de bord, personne ne porte de masque. Encore une différence avec la Grande-Bretagne. Il n'y a pas longtemps, j'étais enrhumé et je toussais. J'avais pris le train et je m'étais mis à tousser. Beaucoup de gens m'avaient regardé inquiet. Ici, ils sont beaucoup plus détendus. Le trajet dure une demi-heure et coûte moins de 2 €. Chris arrive dans un endroit où vivent déjà plusieurs de ses amis anglais et où il aimerait s'installer. Il veut d'abord visiter le centre de cette ville de 70 000 habitants. Veliko Tarnovo compte peu d'infrastructures et vit du tourisme domestique. Il y a peu de travail, pourtant de nombreux étrangers se sont établis dans les environs. Ce sont soit des nomades numériques, soit des amoureux de la nature, comme Chris. Je voudrais vivre de façon la plus autonome possible. J'aimerais cultiver la plupart de mes aliments et participer à des projets communautaires. Et peut-être aussi développer des produits. En Angleterre, Chris travaillait dans un entrepôt. Il s'est fait licencier car il refusait de se faire vacciner. Avec ses économies, il compte prendre un nouveau départ ici. En chemin, il tombe sur une agence immobilière. Ça, c'est hors de mon budget. Mais ça irait. Et ça aussi. Pendant longtemps, il a vendu des produits de médecine chinoise. La nature alentour et la possibilité de faire pousser ses fruits et légumes constituent un rêve pour lui qui est végétalien depuis 20 ans. La cuisine végétalienne n'a pas encore fait son arrivée ici. Alors il se contente d'un verre d'eau. Je crois comprendre que les Bulgares se méfient beaucoup de leur gouvernement et donc ne l'écoutent pas vraiment. Chez nous, les citoyens ont tendance à suivre les consignes du gouvernement parce qu'ils lui font davantage confiance. Chris redoute que le tour de vis sanitaire qu'a connu l'Europe de l'Ouest ne soit que le début d'une longue série. Il veut y échapper en émigrant en Bulgarie. La réaction virulente de son entourage à son refus catégorique de se faire vacciner l'en a également convaincu.
Des amis m'ont traité d'idiot, d'irresponsable, de fou. Ils se sont un peu calmés depuis, mais ça m'a beaucoup pesé. Chris est célibataire. Sans attache, plus facile pour lui de quitter son pays. Après avoir visité la ville, il veut faire une halte dans une agence immobilière. Son auberge de jeunesse lui en a recommandé une. Il s'y rend sans rendez-vous. Au bout de quelques minutes, Svetislav, l'agent immobilier, lui propose 3 biens. Celle-ci. Je crois que je dois les appeler d'abord. Un appel, et 5 minutes plus tard, c'est parti. Les critères de Chris, 25 000 € maximum et au moins 900 mètres carrés de jardin. En Angleterre, il ne trouverait absolument rien pour ce budget. Mais en Bulgarie, l'agence immobilière a plusieurs options à lui proposer. Pour cela, il faut se rendre à une demi-heure de route de Veloki Tarnovo. C'est très joli. Charmant village. Ça me plaît beaucoup. J'entends les oiseaux. C'est très calme et très séduisant. Les habitants, dont les proches ont souvent rejoint l'Europe de l'Ouest pour le travail, sont largement habitués aux nouveaux arrivants. La maison est inhabitée depuis longtemps. Son propriétaire habite en Allemagne. Avec la pandémie, beaucoup de gens ont eu envie d'acheter une maison à la campagne. Ça représente la liberté pour eux. La maison a connu de meilleurs jours. Plusieurs murs et plafonds ont été réparés par le propriétaire lui-même. Prix pour cette maison de 3 étages avec jardin de 900 mètres carrés, 22 000 €. Le village est très mignon. Le jardin est ravissant. Mais je ne suis pas sûr pour la maison. Elle est belle et avec un peu de travail et d'amour, elle pourrait être encore mieux. En la voyant sur la brochure, j'étais très enthousiaste. Je pensais que ça pouvait être la bonne. Mais elle demande pas mal de travaux. Il va devoir encore attendre avant de trouver la maison de ses rêves. Je ne sais pas. Je ne veux pas être catégorique. Elle a du potentiel. Mais j'aimerais en visiter encore une autre. Nous retrouvons la famille van der Sluys. Leur logement à Sofia dépasse largement le budget de Chris et pourrait très bien se trouver dans une grande ville allemande ou française au vu de sa modernité. En 2021, 190 000 personnes ont immigré en Bulgarie, une hausse de 10% par rapport à 2020. Depuis quelques mois, la famille néerlandaise en a fait autant. Pour les Bulgares, les pays où on a vécu, comme l'Espagne ou les Pays-Bas, représentent le paradis.
Donc beaucoup de gens sont surpris et nous demandent pourquoi on est venu ici. Ils ne se rendent pas compte de leur chance ici. Une nounou est là pendant la semaine. Le week-end, lui, se passe en famille. Au début de l'année, il vivait encore en Espagne, où les enfants étaient privés de nombreuses activités. On ressentait une forte pression à Valence, surtout à l'école. Quand il y avait un cas de Covid dans l'école, la loi obligeait les enfants non vaccinés à rester confinés à la maison pendant une semaine. C'est ce qui est arrivé à Manu, qui a 5 ans, et à Evia, qui en a 7. Ils n'étaient plus invités aux anniversaires, parce que tout le monde savait qu'ils n'étaient pas vaccinés. Des enfants de cet âge ne devraient pas être mis à l'écart à cause de choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Même si la plupart des pays européens ont levé quasiment toutes leurs restrictions, la famille est déterminée à rester ici. Ils sont certains que leur terre d'accueil n'instaurera pas de mesures sanitaires, contrairement à l'Europe de l'Ouest. Bien que la Bulgarie soit le deuxième pays du monde en nombre de morts par habitant dû à la Covid, la famille va profiter du parc de loisirs sans masque et sans être inquiétée. Émilie ne redoute pas une éventuelle nouvelle vague épidémique, ni le mal du pays. Hier, j'avais vraiment l'impression d'être une locale. Je suis allée travailler, puis j'ai retrouvé un ami pour le dîner. Avant, on devait tout le temps vérifier quelles étaient les nouvelles règles. Désormais, ça fait 3 mois que je n'ai pas regardé les messages des groupes de discussion sur Telegram et que je ne regarde plus les infos. Ce n'est plus un sujet. C'est vraiment très appréciable. Je me sens libérée. La famille a réalisé son rêve de vivre sans contraintes sanitaires. La prochaine vague épidémique leur permettra de voir dans quelle mesure ils peuvent conserver cette liberté.